Ok. J'étais posé tout seul avec moi-même. Il y avait beaucoup de trucs qui se passaient dans mon crâne à ce moment-là, genre. Et j'avais besoin d'extérioriser Hmm. ça. J'ai bégayé. Et en plus, il y avait l'album de Nino qui était sorti à l'époque. Et je le saignais. Et je me suis chauffé. Pourquoi j'ai tous ces démons dans ma tête? Quand t'es parti, ça m'a blessé, mais y a pas de retour en arrière. Beaucoup d'histoires dans notre histoire sans aucun sens qui m'ont vénère. Enchanté, Jinaï, ça va, t'es bien là? Bah, au calme. Je m'appelle Lou et aujourd'hui on est réunis pour Enchanté. une petite interview pour Blood Corp. Donc ça va être 5 petites questions pour permettre aux auditeurs de mieux apprendre à te connaître et à comprendre ta démarche artistique dans le cadre du Ein Event le 13 janvier 2024. Je l'ai dit, je suis là. Vas-y. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir rappeur et à rentrer dans le monde de la musique? La période de Covid. Ok. J'étais posé tout seul avec moi-même. Il y avait beaucoup de trucs qui se passaient dans mon crâne à ce moment-là, genre. Et j'avais besoin d'extérioriser Mm. ça. J'ai bégayé. Et en plus, il y avait l'album de Nino qui était sorti à l'époque. Et je le saignais. Et je me suis chauffé. Je Ok. mettais genre au taille beat Nino comme ça. Je me chauffais à écrire à droite, à gauche. Et j'ai kiffé. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire. Et ça a continué, quoi. Le truc est resté là. Mm. C'était Ouais, cool. C'était un peu ton échappatoire pendant la période du Covid, Un échappatoire, ouais, vite fait. C'était plus un truc que je voulais essayer. un passe-temps. Ouais. Ouais, voilà, plus un passe-temps, en fait, tu vois. C'est plus pour ça, ouais. Ok. Et comment tu décrirais ton style musical et comment tu penses te démarquer dans l'industrie du rap? C'est une très bonne question. Je m'identifie plus mélancolique, triste. Ok. Un peu dans la vibes. J'ai des démons, faut que je les combatte, tout ce qui Mm. s'ensuit. Genre, Un peu exutoire. ouais, c'est une sorte d'exutoire, de Ok. base. De base, la musique, Et je le vois comme ça, ouais. du coup, effectivement, à travers tes sons, on voit que tu mets l'accent sur la transmission des émotions en utilisant des mots simples mais très impactants. Quels sont les défis et avantages de s'exprimer avec simplicité tout en maintenant une profondeur émotionnelle dans tes chansons? Je vais dire ce que je pense, point final. Genre, j'ai une histoire qui se raconte dans ma tête, et après, tout se suit Mm. naturellement, et je lâche tout ce que j'ai envie de lâcher. Je crache ma haine à droite, à gauche, comme Mm. ça. C'est un délire. Ok. Ok. C'est un délire. Et du coup, dans cette atmosphère mélancolique, quels artistes ou genres musicaux t'ont influencé dans ta création? Damso en number one. Mhm, Vraiment, évidemment. dédicace à toi si un jour tu vois ça. Mais ouais, du coup, Damso en number one. Putain, t'as vu, je me suis décomplexé d'un coup là. Damso. Après, je vais enchaîner avec Laylo Jossman. Ok. Parce que c'est un peu dans la vibes digitale du moment et tout. Je kiffe un Mm. peu, ce qui fait que je surfe sur la vibe du moment. Damso, il a une façon d'exprimer les choses très crues tout en transmettant des émotions fortes. Et c'est vrai qu'on retrouve ça dans ta musique aussi. Et J'essaye. J'ai pas forcément les meilleures techniques du monde, les meilleurs flows par exemple, mais j'essaye. C'est un Mm. délire. J'essaie d'être simple. en tout cas, tu transmets très bien les émotions Ça fortes fait et en plaisir. particulier la mélancolie dans tes musiques. Donc c'est grave cool. Franchement, ce que tu veux faire, tu le fais grave bien. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et du coup, dans tes paroles, quel rôle elles jouent dans l'expression de ta mélancolie et comment tu choisis tes mots pour transmettre tes émotions? Je suis de nature triste, même si de base je suis enjoué, etc. Je me monte devant l'écran, etc. C'est pas un personnage, c'est moi, ça reste Mhm. moi, mais Ta nature profonde. ouais, je reste triste tout le temps, Ok. en vrai de vrai, que je sois entouré ou pas, j'ai des phases un peu sombres, Mhm. façon de parler. Ce qui fait que, comme tout le monde, en vrai, j'ai juste besoin de m'extérioriser. T'en as qui font du sport, t'en as qui bricolent des trucs, qui font du cheval, je sais pas, t'as ton truc. Moi, c'était la musique. C'est Ouais. juste, je me suis dit, genre, à travers ça, j'essaie de vider mon sac. Mhm. Donc Tu c'est vois pour ça ça comme qu'en une. mode, Pardon. Tu vois ça comme une thérapie un peu. ouais, un exutoire, comme tu dis tout à l'heure, c'est vraiment Mhm. une thérapie. C'est juste, j'essaie de lâcher tout ce que j'ai à dire. Ouais, de C'est mettre à tout. plat tes émotions. Ouais, en fait, c'est ça. Ouais. J'essaie juste avec de des- m'exprimer comme je peux, genre. Ok, bah en tout cas c'est grave cool. Mais du coup, comment tu vois l'évolution de ta carrière musicale sur le long terme? Sur le long terme, moi, je vois ça sur loin. Tu vois, en mode que ça peut être maintenant, que ça peut être dans 10 ans, j'ai le temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, tant que j'ai beaucoup de choses Mm. à dire, donc ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera. Ça Mais là, on va s'arrêtera dire, quand. je vais commencer juste étape par étape. Mm. J'ai un EP qui va sûrement pop comme ça, là, un gros Mm. projet, on va dire. Maintenant, il faut que je vois quand je suis prêt à le taffer, tu vois. Ok.
Tu te mets pas de pression par rapport à la sortie de tes projets? Franchement, pas du tout. J'ai pas envie de me mettre de pression. Je suis pas un mec comme ça. Je suis un mec, je prends mon temps. C'est la bonne mentale en vrai. Je peux me poser pendant un an et me dire, ok, c'est bon, je vais faire ça. Même si ça dure un an, même si c'est un an de pause, je le ferai les un an de pause. C'est pas grave. Genre. Ok. Et du coup, au niveau de la performance scénique, est-ce que tu es prêt pour le Ein Event le 13 janvier 2024? Je suis grave chaud. Je vous dis, je suis grave chaud. La vie de ma mère, ça va être un délire. Je prépare des trucs de cool. ouf. Il y aura des sons que vous n'avez pas forcément entendus et que vous allez entendre bientôt. C'est un délire. Soyez là. Ouais. Voilà, sinon vous n'êtes pas là, vous allez rater un bail, les gars. Ouais, grave. Faut venir maintenant. Faut venir maintenant. Le 13 janvier, Ein Event. Dinaï, LV. Ah, je me suis cogné, toi, sa mère. Dinaï, LV. Ouais, et du coup, n'hésitez pas à aller follow Bloodcorp sur les réseaux, à aller follow Dinaï aussi sur ses réseaux. C'est moi. Et voilà, on se retrouve le 13 janvier 2024. Bisous. Je tourne dans la ville, complètement die. Les gros m'appellent, si tu veux sortir, dis-moi c'est quoi les bails. Je reviens de taille, de sky. Je peux t'as aucune faille.